Hey, bonjour! Bienvenue dans une exploration de la République du Bénin, une nation d'Afrique de l'Ouest riche en histoire, culture et beauté naturelle. Situé sur le golfe de Guinée, le Bénin est un pays d'une diversité et d'une résilience remarquables. Le Bénin est situé en Afrique de l'Ouest, dans la zone tropicale entre l'équateur et le tropique du Cancer. Il est limité au nord par la République du Niger, au nord-ouest par le Burkina Faso, à l'ouest par le Togo, à l'est par le Nigeria et au sud par l'océan Atlantique. Du nord au sud, il s'étend sur 700 km. La largeur varie de 125 km le long de la côte, à 325 km à la latitude Tangueta-Sebana. Le pays est assez plat. On distingue 5 régions naturelles. Une bande côtière basse et sablonneuse limitée par les lagunes, une plaine centrale vallonnée et monotone, la chaîne de l'Atacora au nord-ouest, où se situe le point culminant du pays, le mont Aledjo. La vaste plaine du Gourma à l'extrême nord-ouest, entre l'Atacora et la frontière avec le Burkina Faso et le Togo. La savane humide occupe la majeure partie du pays. Quelques îlots de forêt primaire subsistent dans le sud et le centre. Des cultures, des zones marécageuses et l'immense palmeraie du Bas-Bénin occupent le reste du territoire. L'histoire du Bénin est profondément enracinée dans le puissant royaume du Dahomey, qui a existé du XVIIe au XIXe siècle. Le royaume était réputé pour ses prouesses militaires, sa richesse et son administration sophistiquée. Sa capitale, Abomey, était un centre de culture et de pouvoir, où les rois du Dahomey ont construit des palais élaborés dont beaucoup sont encore aujourd'hui classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le royaume du Dahomey était également connu pour son régiment militaire entièrement féminin, les Amazones, qui étaient de féroces guerrières et jouaient un rôle crucial dans la défense du royaume. Cependant, ce puissant royaume était également impliqué dans la traite transatlantique des esclaves, un chapitre sombre de son histoire qui a laissé un impact durable sur la région. À la fin du XIXe siècle, le Dahomey a été colonisé par les Français, devenant une partie de l'Afrique occidentale française. Il a obtenu son indépendance le 1er août 1960 et était initialement connu sous le nom de République du Dahomey. Le pays a été rebaptisé République du Bénin en 1975, d'après le nom du golfe du Bénin, reflétant un héritage culturel plus large.
Le vaudou est l'une des religions traditionnelles les plus importantes du Bénin, et ses racines sont profondément ancrées dans le tissu culturel du pays. Le vaudou est plus qu'une simple religion, c'est un mode de vie qui influence l'art, la musique, la danse et l'organisation sociale. En fait, le Bénin est souvent considéré comme le berceau du vaudou, et le festival annuel du vaudou, célébré chaque mois de janvier, attire des visiteurs du monde entier. La musique et la danse font également partie intégrante de la culture béninoise. La musique traditionnelle, caractérisée par l'utilisation de tambours, de flûtes et d'instruments à cordes, joue un rôle central dans les cérémonies et les célébrations. Les rythmes du Bénin ont même influencé les genres musicaux modernes, notamment dans les Amériques, où les descendants d'esclaves africains ont maintenu ces traditions vivantes. Le Bénin possède deux types de climats. Au sud, un climat équatorial avec une forte humidité, alternance de saisons sèches et de saisons de pluie. Au centre et au nord, un climat tropical, une saison sèche de novembre à avril et une saison des pluies de juin à septembre. L'harmattan, vent chaud et sec en provenance du Sahara, souffle sur toute l'étendue du territoire pendant la saison sèche. À Cotonou, les températures ont une faible amplitude. Les maximales varient de 28 à 32 degrés Celsius et les minimales de 23 à 26 degrés Celsius. Le relief du Bénin est peu accidenté et comprend une région côtière basse et sablonneuse limitée par des lagunes, un plateau d'argile ferrugineux, un plateau silico-argileux parsemé de quelques sous-bois. Au nord-ouest, le massif de l'Atakora, 800 mètres. Au nord-est, les plaines du Niger, silico-argileuses, très fertiles. Trois types de végétation caractérisent le Bénin. La savane abordée, la savane arborée dans les régions soudanaises du nord, la savane au centre avec les essences comme l'acajou, l'iroko, la samba, et la forêt au sud et au moyen Bénin. Quant à la faune, on distingue deux parcs nationaux au nord. Le parc Pendjari, 2075 hectares, le parc W, 5002 hectares. On y rencontre des éléphants, des buffles, des hippopotames, des lions, des guépards, des caïmans, des antilopes, des oiseaux, des singes, des reptiles, des léopards, des insectes, etc. Le régime alimentaire dominant dans chaque ville dépend de la zone agroécologique considérée. Ainsi, les populations de Cotonou, Lokossa, Porto Novo et Abomey-Bohican ont un régime dominé par le maïs, alors que celles de Parakou ont un régime dominé par l'igname.
de l'Amazone, ça. C'est payant? L'accès est payant? C'est gratuit. Le Bénin est un magnifique petit pays, riche d'une culture vibrante. On y trouve le célèbre village lacustre, de belles plages et une population chaleureuse. Je vous encourage vivement à le découvrir, que ce soit pour des vacances ou lors de visites touristiques.